Bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous retrouver cet après-midi dans le cadre de cette formation en sexothérapie. Nous sommes très heureux. Nous avons déjà parlé autour de 3 modules assez intéressants. Aujourd'hui, nous allons vous parler autour d'un nouveau module portant sur l'éducation sexuelle des enfants et des adolescents. Déjà, nous disons bienvenue à tous et à toutes. J'espère que ce parcours nous sera vraiment utile. Alors, dans le cadre de cette formation, nous aurons à vous présenter les fondamentaux de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Par la suite, nous vous proposerons des points essentiels à aborder dans une séance de formation en EVRAS. EVRAS qui veut dire éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et au final, nous allons présenter des méthodes et des techniques d'enseignement de l'EVRAS, que ce soit à l'école, que ce soit à l'église, que ce soit à la famille et dans n'importe quelle structure qui regroupe des jeunes. Alors, dans cette présentation, nous allons mobiliser 2 méthodologies. D'une part, nous allons faire une présentation magistrale. D'autre part, nous allons poser des questions aux participants pour voir ce qu'ils ont retenu. Ainsi, il peut y avoir des échanges entre moi, le formateur, et les participants. Déjà, bienvenue et bonne participation à cette importante formation. Aujourd'hui, nous parlons de l'éducation à la sexualité. Des auteurs l'appellent éducation sexuelle tout court. D'autres l'appellent éducation complète à la sexualité. C'est-à-dire, d'une culture à une autre, il y a une pluralité d'appellations. Nous parlons d'un sujet ou encore d'une thématique très sensible, surtout pour nous autres en Haïti, une société qui est grandement traversée par une tendance tantôt judéo-chrétienne. Ces genres de sujets ne parlent pas trop. C'est comme si ils sont considérés comme des sujets de perversion, des sujets tabous. Alors que dans d'autres pays, notamment les pays occidentaux, on fait beaucoup d'efforts pour instaurer même l'éducation à la sexualité dans les écoles, pour parler de la sexualité dans les églises, pour parler de l'EVRAS à travers les médias sociaux. Nous voulons parler de la France. On parle même de l'éducation à la sexualité dans les écoles. Nous parlons aussi de Belgique, de Canada, des États-Unis et tant d'autres pays. L'idée paraît un petit peu difficile pour nous-mêmes pour que nous soyons capables de trouver une définition classique de l'EVRAS, pour que nous soyons capables plus ou moins de définir l'éducation à la sexualité. Parce que d'une culture à une autre, ça fait objet d'un débat. La façon dont nous concevons la sexualité chez nous en Haïti paraît différent de gens nous concevoir la sexualité, des gens concevoir la sexualité ailleurs. Pour que nous soyons capables plus ou moins sortir de cette difficulté définitionnelle, nous sommes obligés de consulter des auteurs quelque part occidentaux, et pour que nous soyons capables plus ou moins adapter à notre réalité. D'abord, pour que nous soyons capables plus ou moins porter une définition à ce qu'on appelle l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, nous allons surtout nous pencher sur ce que c'est l'éducation. Des auteurs définissent l'éducation comme étant la transmission d'un ensemble de valeurs permettant de construire la
personnalité d'un individu. C'est la transmission d'un ensemble de valeurs. Des valeurs liées à la sexualité, des valeurs liées à la citoyenneté, des valeurs diverses. Mais j'aime la définition de Albert Meyer dans le texte de Fernando Zabala qui a pour titre « Écoute, j'ai quelque chose à te dire ». L'auteur essaye de définir l'éducation comme étant une conversation entre la jeune génération et l'adulte sur ce qui est important. C'est une conversation, échange entre la jeune génération et l'adulte. Ce n'est pas n'importe quelle conversation, c'est une conversation sur ce qui est important. Par rapport à cette définition, nous finissons par comprendre que une bonne éducation dépend du contenu de qui ça n'a transmet à la jeune génération, nous les adultes. Ça que nous transmet à Timounio, ça que nous transmet à adolescents, ils contribuent grandement à la construction de leur personnalité. Voilà pourquoi j'aime toujours citer cet adage qui dit « Dis-moi, quel type de discussion que vous avez avec vos enfants, avec vos adolescents, et je vous dirai par la suite quelle sera leur personnalité, leur avenir, leur devenir. » C'est une façon pour vous dire, chers amis, qualité échange qu'on a avec Timounou, les orienter, les définir demain. Voilà pourquoi l'éducation à la sexualité qui est considérée comme étant un sujet central. La sexualité même qui est considérée comme un sujet de vie, lui de faire partie de thématiques, sujets qu'il a traités avec Timounio. Et comme ça, on a plus ou moins façonné, on a plus ou moins construit, eh bien, personne, moun yo, qui permettent que capable des citoyens plus ou moins conséquents demain. Pour apporter une définition à l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, nous avons plus ou moins recouru à Jocelyne Robert, dans son livre qui a pour titre Faire l'éducation sexuelle des enfants et des adolescents. Il essaie de définir l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle comme étant un service d'accompagnement auprès des enfants. Service d'accompagnement auprès des enfants. Dans ce service d'accompagnement, ça, on va trouver dans un premier temps l'apprentissage de la masculinité et de la féminité. Ça veut dire, au départ, jeune homme doit connaître qu'elle c'est fille, qu'elle c'est garçon. Qui ça qui fait qu'elle c'est fille? Qui ça qui fait qu'elle c'est garçon? Qui ça qui fait que lui-même c'est fille, il est différent de un garçon? Ça, c'est l'éducation à la sexualité. Toujours un service d'accompagnement auprès des enfants, auprès des adolescents, selon Robert Jocelyne. L'éducation à la sexualité, c'est une démarche d'autonomie. C'est essayer de montrer aux jeunes comment est-ce qu'il est capable, responsable, comment est-ce qu'il est capable au centre de sa vie. L'éducation à la sexualité, pour l'auteur, c'est essayer de développer chez en fait, les enfants et les adolescents une capacité de relation à autrui. Ça veut dire, dans l'échange que jeune sa a bien avec l'autre jeune pareil, comment est-ce que il est capable de vivre sainement, sans déranger l'autre. L'éducation à la sexualité, c'est ça. Et au final, l'éducation à la sexualité pour l'auteur, c'est une forme de... C'est la transmission d'un ensemble de valeurs qui orientent choix jeune et qui orientent aussi comportement. Par rapport à cette définition, nous finissons par comprendre que lorsque nous parlons d'éducation sexuelle, il n'est pas limité de parler de sexe, mais c'est plus ou moins insuffler à jeune un ensemble de valeurs
permettre que les capables non seulement connaître colis, non seulement connaître vie sexuelle, mais aussi permettre que les capables responsables de sa vie, permettre que les capables tisser de très bonnes relations sociales. Il y a d'autres auteurs comme Bertrand Edoret. Bertrand Edoret, dans Vous croyez tout savoir sur le sexe, il a essayé de définir l'éducation à la sexualité comme étant une démarche qui permet de montrer aux jeunes comment résoudre les questionnements et les problèmes qu'ils rencontreront plus tard dans leur vie amoureuse et sexuelle. Lorsque nous prenons du temps pour auteur Sayo, pour que nous soyons capables de faire éducation sexuelle Timounio, eh bien, nous faisons une sorte de prévention. Nous permettre que, lorsque Timoun s'appelle adulte, il est capable plus ou moins vivre une vie amoureuse, une vie sexuelle saine. Parce qu'il y a un ensemble de thématiques, il y a un ensemble de sujets que vous pourrez aborder avec jeunes, c'est sûr que la contribue grandement dans la santé sexuelle. Alors auteur ça, lui-même, lui surtout mettait accent sur le futur. Il y a un ensemble de questionnements, il y a un ensemble de sujets qu'on doit traiter avec Timoun pour capable plus ou moins aider dans sa vie d'adulte. Maintenant, chers amis, classiquement, nous avons essayé de définir l'éducation sexuelle là comme une démarche d'enseignement et d'apprentissage. Démarche d'enseignement et d'apprentissage s'accentuant sur les aspects cognitifs, les aspects émotionnels, les aspects physiques et sociaux de la sexualité. Ça veut dire, lorsque nous parlons d'éducation sexuelle, il n'est pas seulement basé sur les aspects biologiques, proprement dit, les aspects physiques, mais aussi nous parlons les aspects émotionnels, les aspects affectifs, les aspects sociaux de la sexualité. Même auteur ça, poursuivre vous dit que l'éducation à la sexualité, elle consiste à doter aux jeunes un ensemble de connaissances sur des faits. L'éducation sexuelle, c'est avant tout ça. C'est former ces gens. Il y a un ensemble de sujets que je n'ai pas connais et que vous portez connaissance pour lui. Sur des faits qui ont passé dans une société, par exemple. Se rappelons de fameux porti-porta qui étaient en vogue. Donc, essayez de trouver des explications plus ou moins scientifiques. Essayez de faire un coup d'historicité de l'ensemble de faits ça. Eh bien, c'est même porter connaissance pour les jeunes. Pour être capable plus ou moins conscient de l'ensemble de faits ça. Connaît que faits ça par récent. Ce sont des faits qui étaient là déjà et qui retournent. Et comment lui-même il doit interpréter ensemble de sujets ça, ensemble d'actualités ça. Il n'est pas là seulement pour capable porter connaissance. Eh bien, l'éducation à la sexualité, il est là aussi pour capable, plus ou moins, développer la jeune une capacité de réflexion. Lorsqu'on fait une jeune connaissance ça, on fait parler d'un ensemble de sujets que nous parlerons plus tard. Eh bien, il faut que le jeune en mesure pour qu'il soit capable de réfléchir sur ce qui est normal et ce qui est pathologique, ou encore ce qui est normal et ce qui est anormal. Ah oui, parce que pigo l'ennemi, eh bien, si vous voulez changer en gène, c'est ma connaissance pas quitter dans l'ignorance. Lorsque vous traitez des sujets avec elle, ou ouvrir les yeux, c'est normal pour qu'il soit capable de commencer à réfléchir sur comment il est capable, plus ou moins, eh bien, changer sa vie en général, mais spécialement sa vie sexuelle. L'éducation à la sexualité lui permet aussi que vous êtes capable de favoriser la jeune une forme de savoir-faire. Vous imaginez que vous partagez des connaissances avec les jeunes, il y en a plus ou moins conscient de certaines choses,
eh bien, ça qu'il va lier. Il va plus ou moins gagner des matériels, des astuces pour qu'il soit capable plus ou moins garantir sa vie sexuelle. Pour qu'il soit capable plus ou moins vivre même de la sexualité. Pour que vie sexuelle là, pour lui-même, pas un fardeau. Pas seulement un savoir-faire, mais aussi un savoir-être. C'est que ensemble de connaissances que vous partagez avec jeune pour qu'il soit capable de devenir des comportements pour lui-même. Vous imaginez que vous parlez aux jeunes de qui c'est qui pornographie? Comment que la pornographie a monté? Qui réalité qui cachait des scènes pornographiques? Ou faire raisonnement avec? Ça c'est un. Maintenant, c'est sûr que après que vous finissez faire raisonnement avec jeune ça, il finit conscient de ça, il parle plus ou moins en fait, afficher un ensemble de comportements. Il va plus ou moins afficher un ensemble de comportements, des comportements qui permettent que jeune n'est capable, plus ou moins, eh bien, pas la même perception de la pornographie. Donc, ça, c'est un élément assez intéressant. Donc, chers amis, l'éducation à la sexualité, c'est pas aussi facile à définir. L'éducation à la sexualité, ça n'a pas limité à la transmission d'un ensemble de connaissances basant sur le rapport sexuel. Mais bien au contraire, l'éducation à la sexualité, c'est parler de la vie, parler de comment un jeune est capable de réussir sa vie sexuelle. Pas seulement pendant que les adolescents, pendant que les jeunes, pendant que les enfants, mais aussi pendant que les adultes, pour qu'ils soient capables plus ou moins de vivre vie, et même lorsque les filles mariées, pour qu'ils soient capables plus ou moins et bien compenser, bien composer avec son partenaire, avec sa partenaire. Maintenant, chers amis, qui ensemble de points que nous devons traiter dans une formation à la sexualité, dans une séance de formation à la sexualité. Il y a plusieurs points que nous sommes capables de traiter. Nous sommes capables de parler de naissance des enfants. Donc, ça, c'est un point que nous trouvons souvent. Timounio a posé question sur naissance. Ou encore, Timounio a posé question sur naissance de l'autre Timoun, sur naissance d'un animal qui est dans l'environnement. Donc, ça, c'est un sujet que nous sommes capables de parler de lui dans une séance de formation en Evras. Il y a aussi la puberté. La puberté qui est surtout marquée par, qui est surtout définie comme étant une phase développement corps timoun. Donc, ça, c'est un sujet qui est assez intéressant pour capable parler jeunes de lui. Il y a aussi l'adolescence. L'adolescence, c'est nous avons une puberté qui devait l'entendre, mais l'adolescence elle-même est plus ou moins marquée par le développement psychologique de l'enfant. Donc ça, c'est un sujet que nous sommes capables de parler avec les jeunes pour capable plus ou moins faire comprendre qui ça qui est dans l'adolescence là. Donc, qui ensemble de changements marquants prononcés que arrivé à cette phase que tu nous pourras le connaître et qui comportement pour afficher à l'égard de ses amis, à l'égard de ses parents. Lorsque vous parlez de sujet ça avec jeune, eh bien, la plus ou moins capable, eh bien, compenser dans ce sujet ça. Nous sommes capables de parler aussi de l'amour. Nous sommes capables de parler aussi de sentiments amoureux. Nous sommes capables de parler des rapports sexuels. Ça, c'est un sujet aussi que nous sommes capables de parler jeunes. Nous sommes capables de parler aussi de infections sexuellement transmissibles. D'accord? Donc, ensemble de sujets ça vous permettent que les jeunes soient capables de garantir vie ou encore santé sexuelle. Nous sommes capables de parler de pornographie, tant que je nous dit, ça, ce sont des sujets que nous sommes capables de parler jeunes avec eux. Nous sommes capables de parler aussi de la virginité. La virginité, c'est un sujet qui fait beaucoup de débats. Il y a des jeunes qui vierges, ça veut dire qui n'ont aucun rapport sexuel. Mais lorsque vous avez un contact sexuel avec un jeune pareil, et que jeune que jeune fille ça pas saigner, ça peut poser problème. Ça peut faire même jeune ça penser que ménage li ça ba menti ou encore madame li ça qu'il fait soit marié avec la bal menti. Alors que si que nous te parler des jeunes de la virginité pour que nous capable parler
comment est-ce que virginité à lui-même n'est pas résumée à seulement pour que mon soit capable de saigner, mais il y a d'autres éléments qui sont capables d'entrer en ligne de compte qui fait que mon n'a pas saigné. Donc, lorsque nous parlons de sujets ça, nous permettons que les jeunes soient moins hostiles à les jeunes filles. Et les jeunes filles sont capables plus ou moins d'accepter tête si toutefois on pas saigner dans un rapport sexuel. Il y a aussi la communication. La communication, c'est un élément central même de la vie. Comment communiquer sainement, pas seulement dans une relation amoureuse, mais aussi dans la vie même. Parce que il y a des gens qui communiquent bien, c'est un monde qui a une capacité pour capable plus ou moins conduire sa vie relationnelle, sa vie sexuelle, même lorsque il est adulte. Nous allons parler aussi de la confiance en soi. Nous allons parler aussi de la grossesse, que ce soit grossesse dans le temps normal, que ce soit des grossesses prématurées ou précoces. Nous allons parler aussi de la contraception. Nous allons parler aussi de différences sexistes. Donc, il y a un ensemble de sujets dans la séance de formation en Evras que nous sommes capables de parler jeunes et qui paraissent assez intéressants. Et lorsque nous faisons ça, nous préservons, nous échappons d'un ensemble de dégâts qui étaient capables plus ou moins d'arriver dans la vie. Maintenant, quels sont les grands objectifs d'une formation en Evras? Lorsqu'on peut faire une formation en éducation à la sexualité, dans quel objectif? Il y a un ensemble d'objectifs, mais nous parlons surtout sur 4 grands objectifs. Premier objectif d'une formation en éducation sexuelle, c'est plus ou moins outiller les jeunes afin qu'ils fassent des choix responsables, des choix respectueux, des choix qui orientent vers le bonheur. Lorsqu'on prend du temps pour qu'on capable de parler jeunes dans ensemble de sujets, eh bien nécessairement, les yeux ont ouvert. Laissez-les pas faire n'importe quel choix pour eux-mêmes. Écoutez, en pile fois, les jeunes font ensemble de choix. C'est parce que vous avez fait choix ça. Choix ça parfois déshonorer la famille. Choix ça parfois fait nous pas sentir nous bien en tant qu'adultes. Mais combien de fois tout nous te prend du temps pour nous être capable de parler jeunes de la sexualité, parler de l'amour, parler de quel type de monde que vous doit choisir. Parler de la sexualité même. Mais si nous te faisons, nous ne pensons pas que nous sommes capables de faire des choix plus ou moins éclairés, des choix responsables, des choix conséquents, des choix qui sont capables de faire heureux dans la vie pendant qu'ils sont adolescents, pendant même qu'ils sont adultes. Parfois, nous disons que nous avons une belle jeune fille, mais pour qui ça c'est tel jeune garçon que le parle point. Nous avons un jeune garçon bien portant, pour qui ça c'est telle jeune fille que le parle point. Là, ce n'est pas parce qu'on a prôné la discrimination, mais c'est parce que parfois, choix de qu'on ne pas adapté à attendre nous en tant qu'adultes. Mais là, ça, nous sommes capables de parler de la sexualité pour nous être capables d'outiller un ensemble de compréhension, de connaissances sur ce sujet. Comme ça, nous sommes capables plus ou moins faire des choix qui sont adaptés à attendre nous. Deuxième grand objectif dans le cadre d'une formation en éducation à la sexualité, c'est essayer de développer la jeune des compétences relationnelles et sociales. Ok, un exemple très simple. Forcément, parfois, souvent nous entendons dans la société noire des cas de violence sexuelle. Nous connaissons souvent le cas de Jacques. Mais on imagine que nous te parlé jeunes de ensemble de sujets ça. Qui est-ce qui est violence sexuelle là? Comment nous capable, qui est-ce qui a fait nous violer au monde? Qui est-ce qui a capable de faire nous violer par un monde? Nous ne pensons pas que les jeunes sont capables plus ou moins, eh bien, gain de moyens pour capable d'échapper, épargner de violences sexuelles. Sujet c'est pour nous parler avec les jeunes. Ça permet que les jeunes soient capables de gagner plus force pour être capables de lutter contre un ensemble de difficultés. Ou imaginez un jeune qui finit violer un jeune. Normalement, il peut se sentir en sécurité, socialement. Et ça conduit pendant toute ville. Ça a été dans la mémoire pendant toute ville. Et ça est capable même de jouer sur sa vie relationnelle, sa vie d'amour à long terme. Donc, il faut être prudent à ce point. Troisième grand objectif, c'est encourager l'expression des jeunes
Éducation sexuelle, là, c'est permettre que les jeunes soient capables de parler, exprimer. Parce que les jeunes ont un ensemble de sujets qui veulent parler avec nous. Il y a un ensemble de manifestations qui sont faites dans le corps. Mais comment font les parents, autant pour capables de verbaliser, exprimer. Et faut souvent, lorsque nous parlons les jeunes de la sexualité, nous disons que nous ne pouvons pas parler avec eux pour ne pas dénaturer, pour ne pas conduire à la à la délinquance sexuelle de façon précoce. Vous pouvez dire ça à un jeune pareil. Ou encore à un adulte qui n'est pas suffisamment outillé dans le langage pas nous, le langage que nous tiré de Roméo Méloche, les relais ça adulte pervers. Donc, éducation sexuelle, là, il facilite l'expression jeune. Donc, lorsqu'on parle avec jeune de la sexualité, il parle, le jeune côté pour le parler. Moi-même, dans l'expérience, dans l'école, dans l'église, je m'a fait formation sur la sexualité. Les jeunes voulaient parler parce qu'il y a un ensemble de sujets qui n'ont yo. Il y a un ensemble de soucis qu'ils voulaient exprimer. On imagine que nous avons débuté. Qui ça que tu es capable de vivre. Et dernier grand point, c'est que séance, formation en éducation sexuelle, yo éveillé l'esprit critique like jeune. Yo permettre que jeunes soient capables de questionner certaines, j'ai envie de dire, publications médiatiques par exemple. Je dis dans la société, nous, chaque jour, nous faisons face à un ensemble de publications à caractère pornographique. Et que, jeunes parfois, les fait, soit par impulsivité, soit par méconnaissance. Il y a 20 cols, quoi. C'est parce que les parents veulent valoriser l'école. Mais combien de fois, nous, en tant qu'éducateurs, nous, en tant que parents, nous apprenons à valoriser l'école. Nous apprenons à montrer comment l'école c'est passeport. Finalement, qu'on va voir un pour eux. Voilà pourquoi chaque jour, nous avons fait face à un ensemble de publications à caractère pornographique et qui a dérangé la société. Je ne me rappelle pas de cet auteur qui dit une société qui n'est pas capable de contrôler la vie sexuelle jeune, c'est une société qui aller droit dans le néant parce que la sexualité, c'est un facteur fondamental pour les jeunes. Une société qui a bien grossesse précoce, côté que les jeunes ne sont pas capables de répondre à besoin de ces gens qui a fait. Eh bien, c'est une société qui a toujours gagné des rives. C'est une société qui a toujours gagné, et ça que nous sommes capables de relayer, il y a un ensemble de délinquants, il y a un ensemble de bandits, il y a un ensemble de personnes frustrées. Parce que finalement, ils ont besoin, ils ne sont pas capables de combler. Ils peuvent chercher façon pas yo, puis ils sont capables de combler. La prostitution a monté parce que j'ai une façon que les doués répondent à ensemble de besoins ça. Maintenant, qui côté nous devons parler jeunes de la sexualité? Qui milieu qui est réservé pour ça? Nous ne pouvons pas venir imposer un ensemble de milieux. Mais moi j'avais dit 4 lieux de formation, d'éducation à la sexualité. Et là où nous devons débuter là où même, surtout chez nous en Haïti, pour que nous soyons capables plus ou moins faire ce qu'on appelle une sorte de révolution. Pour que nous soyons capables de faciliter les jeunes, nous soyons capables plus ou moins connaître certaines choses et épargner de ensemble de dérives sexuelles. Premier côté que nous devons parler jeunes de la sexualité, c'est dans la famille. Avant tout, souvent, il est dit, la famille, c'est la première école. La famille, c'est la première école. C'est là que les jeunes apprennent les fondamentaux de la vie. Pour qui ça n'a pas appris toute l'autre bagaille, nous ne pouvons pas apprendre de la sexualité. Nous ne pouvons pas parler de un bagage qui n'est même. Depuis notre famille, non? Nous devons commencer par dire Timonio, mais qui ça qui est sexualité, hein? Mais qui ça, de poser des questions naturellement par curiosité. Et plus tard, nous parlons comment nous sommes capables de procéder pour que nous soyons capables d'éduquer un petit monde de 0 à 9 ans, capables d'éduquer un petit monde de 10 ans jusqu'à 18 ans. Ça, c'est intéressant. Donc, famille, c'est la première école. D'ailleurs, papa, maman, c'est le premier monde que tout le monde a plus confiance dans lui.
Donc, c'est eux-mêmes qui doivent débuter. Deuxième lieu que nous sommes capables de considérer, c'est l'école. L'école, pour certains auteurs, pas considérée comme étant seulement un lieu d'enseignement. Mais l'école, c'est un lieu qui facilite la construction de la personnalité de l'enfant. L'école, c'est un lieu qui facilite la socialisation. L'école, elle est là pour capable faire nous montrer que nous devons y aller. Eh bien, à l'école, on doit parler aussi de la sexualité. Parce que la sexualité même, c'est notre quotidien, quoi. C'est notre quotidien. Nous ne pas vivre seulement de la chimie, de la biologie, de la littérature. Nous ne pas vivre seulement de ça. Ça n'a seulement pas qu'à garantir vie nous. Ou imaginez un jeune qui a fait belle note et qui n'a pas qu'à gérer la vie sexuelle. Eh bien, jeune ça capable, malgré la fait des efforts, d'obtenir il est très performant, hein? Mais s'il n'est pas outillé suffisamment pour qu'il soit capable de faire des choix éclairés, eh bien, l'avenir, jeune ça capable de gâcher. Voilà pourquoi dans l'école, nous devons commencer par les jeunes de la sexualité pour gérer leur vie. Troisièmement, c'est l'Église. L'Église qui est considérée généralement comme étant un lieu d'enseignement de la divinité, qui est là pour capable enseigner comment atteindre une divinité. On imagine que, on dit jeune, par exemple, le sexe avant le mariage, c'est un danger. Ou seulement dire ça. Si vous faites sexe avant le mariage, bon Dieu a puni. C'est ça, on dit. Ou pas jamais prendre du temps pour que vous capable de former, mais le chita pour dire, mais qui ça qui sexe ça, mais qui avantage, mais qui inconvénient, et mais qui sont doués faire pour capable lutter contre ça. D'ailleurs, l'Église, c'est un milieu qui parle beaucoup de la sexualité. Vous imaginez lorsqu'on parle de la naissance de Jésus, hein? Ça c'est la sexualité. Jésus de l'enfant, les fêtes. Nous avons une partie dans la Bible qui c'est Cantique des Cantiques, qui a parlé de l'amour. Ça aussi, c'est la sexualité, quoi. Donc, lorsque nous parlons, les jeunes, souvent des sujets, ça, parfois, dans le mariage, parfois, nous conduisons, et que nous pas jamais prendre du temps pour que nous soyons capables de former, c'est normal pour nous avoir un ensemble de jeunes qui enceintent avant les. Pour que nous ayons toujours dit que les jeunes n'ont pas fait honneur nous. Laissez nous sentir fiers pour que nous soyons capables de radier, pour que nous soyons capables de sanctionner et que nous voyons les jeunes ça au dehors. Finalement, l'Église n'a pas accepté, il a livré, il a adonné à n'importe quelle pratique sexuelle. Chers amis, c'est intéressant pour que nous puissions parler de jeunes, de la sexualité à l'Église. Moi-même, moi, débuté. Et dernier, en fait, le lieu qui m'a parlé, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tant que j'en ai fait là, c'est un côté que nous sommes capables de parler jeunes de la sexualité. Parce que sur les réseaux sociaux, nous trouvons jeunes, nous trouvons parents, nous trouvons enseignants. Donc, ça c'est un côté que nous sommes capables de parler de la sexualité. Ou même qui n'a pas prendre qui est en formation sexothérapie avec nous. Après formation, ça c'est un moment pour qu'on soit capable plus ou moins prendre les médias sociaux, pour qu'on capable parler de la sexualité. Ça fait du bien à jeunes, ça fait du bien à la santé. Ce n'est pas tout jeune qui l'église, ce n'est pas tout jeune qui l'école, ce n'est pas tout jeune qui lève dans une famille, qui gagne des parents qui sont capables de former. Mais au téléphone, tout jeune sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Sur YouTube, on imagine que on va parler d'un sujet comme ça, ou capable d'atteindre au brillant jeune, pas moi. Et ça qui fait que la société nous a plus ou moins échappé de l'ensemble de difficultés que nous connaissons. Maintenant, chers amis, nous pourrons terminer cette première section avec 10 bienfaits de l'éducation à la sexualité. Bienfaits ça a résumé tout ça pratiquement que nous sommes dit tout à l'heure. L'éducation à la sexualité, premier bienfait, c'est que il fait jeune capable plus ou moins habile dans les relations interpersonnelles. Dans les relations interpersonnelles, c'est que jeune connaît que mais comment qu'il doit parler avec ses congénères. Il connaît pour qu'il soit capable de respecter l'intimité de l'autre monde.
Il a connaît qui ça que il doit dire l'autre monde pour qu'il pas déranger. Éducation à la sexualité, les thématiques que vous pouvez aborder à permettre que ce que jeune capable plus ou moins soigner vie relationnelle, vie interpersonnelle. Deuxième bienfait, c'est que l'éducation à la sexualité lui permet que jeune capable prendre des décisions pour vivre, décisions pour vivre personnellement, mais vivre lorsqu'il y a un couple. Troisième bienfait de l'éducation sexuelle, c'est que lui permet aux jeunes capable plus ou moins gérer l'émotion. Ah oui, dans les séances d'éducation à la sexualité, nous sommes capables plus ou moins montrer aux jeunes comment nous sommes capables de gérer l'émotion, comment nous sommes capables de gérer la pulsion. Vous imaginez un jeune, pendant que le chita, il y a une jeune fille passée devant lui. Automatiquement, il y a un ensemble de transformations qui sont faites dans lui. Eh bien, vous êtes capable de travailler avec jeune ça, pour capable plus ou moins faire conscient de ces pulsions. Et s'il suit pulsion ça, il est capable même faire des cas de violence sexuelle. Et mais qui conséquences cas de violence sexuelle ça est capable bien solide psychologiquement, socialement. Psychologiquement parce que là toujours qui est en culpabilité, socialement parce que qu'a arrêté monsieur. Donc société n'a pas pour monsieur pour mon sérieux encore. Donc, il faut que nous traitions ce sujet. Ça est important, chers amis. Quatrième avantage, c'est que l'éducation sexuelle permet aux jeunes de communiquer efficacement. Dans les séances d'éducation à la sexualité, c'est pour que nous puissions montrer aux jeunes capables de communiquer de façon non violente. Vous imaginez un jeune qui a un ménage. Et c'est pour les jeunes capables de connaître comment est-ce qu'il doit parler avec le ménage sans que il ne pas déranger. Au lieu d'utiliser le tu qui est en fait accusateur, ou préfère utiliser je pour capable exprimer sa ressenti. Maintenant, je trompe, l'infidèle. Eh bien, au lieu que dit ou c'est un infidèle, ou c'est un impropre, ou c'est un pas bon, préfère dire que moi je ne suis pas content parce que ou infidèle à moi. Et lorsque vous faites ça, ça a choqué grandement. Et je souhaite que vous améliorez ça pour que je sois capable de vivre de couple moins parfaitement. Ça, c'est quelque chose à apprendre. La communication non violente. On a déjà parlé d'un tel sujet dans les thématiques passées. Cinquième, en fait, bienfait de l'éducation à la sexualité, c'est que les garanties les jeunes ont confiance en soi. En général, les jeunes n'ont pas confiance en tête. Lorsque nous pouvons plus ou moins montrer au point fort et au point faible, ils peuvent plus ou moins gagner confiance. Et lorsque les jeunes ont gagné confiance comme ça, c'est difficile pour que des adultes, pour que l'autre monde capable d'utiliser à des fins pécuniaires, à des fins sexuelles, pour l'argent. Il y a des jeunes qui rentrent dans une pratique sexuelle avec un monde parce qu'ils parlent de 1000 gouttes. Mais si nous montrons que les jeunes ça bien confiance en tête, mais qui prend folie, mais qui prend faible, avec point folie, mais qui sait qu'il est capable de faire de bien, mais forcément, jeune ça tu connais que ce n'est pas l'argent pour prendre mon monde pour qu'il est capable de gagner l'argent, il est capable de faire l'argent même. Sixième avantage, c'est que l'éducation sexuelle permet que nous soyons capables de gérer le stress. Septième avantage, l'éducation à la sexualité, lui apprend nous à connaître et à respecter le corps nous. Dès la tendre enfance jusqu'à l'adolescence, nous devons montrer que nous parler des corps, différentes parties dans le corps. Chaque partie met qui rôle, mais qu'il doit utiliser telle partie. Donc, ça c'est un septième bienfait. Huitième bienfait, c'est que l'éducation à la sexualité, il est là pour être capable de faire promotion pour la connaissance et permettre capable de lutter contre la discrimination de toutes sortes. L'éducation sexuelle lui permet que je n'ai pas pensé que il y a un ensemble de tâches que c'est seulement lui-même qui a fait. On imagine, dans notre conception haïtienne, c'est que fille, mais qui ça fille a fait.
Fille, c'est synonyme de toute espèce d'infériorité, toute espèce de faiblesse. Garçon, c'est la force. Mais non. Éducation sexuelle là pour montrer que fille et garçon, c'est deux êtres à part entière. De la même manière que garçon est capable de prendre des décisions fortes, fille est capable de prendre tout. Il y a un ensemble de discours que on va changer la caille jeune non. Neuvième bienfait, c'est que l'éducation à la sexualité lui fait nous capables de connaître et comprendre le sens des droits humains et de la loi. Qui ça nous doit faire et qui ça nous pas doit faire. Qui ça nous fait, la loi capable, eh bien, punit nous sévèrement pour ça. Ça, c'est très important, chers amis. Vous imaginez, ou pas jamais parler de jeunes qui sont qui violent sexuel là, qui sont capables de faire violer l'autre, qui sont capables de faire violer tout. Eh bien, nécessairement, un jeune capable, ils ont agressé ou bien capable de agresser. Ou bien, jeune fille, ou pas jamais dire, mais qui là, il pas doit passer dans telle zone. Parce que telle zone est très dangereuse. Puisque c'est un ensemble de garçons qui sont là, ça est capable de briser. Alors, lorsqu'elle me dit ça, ça ne parle pas seulement de garçons qui sont capables de violer les filles. Il y a des filles aussi qui violent des garçons. D'accord? Et neuvième bienfait, et dixième bienfait, pardonne-moi, c'est que l'éducation à la sexualité lui apporte une capacité de réflexion et de mise en question. Ça, c'est pour les jeunes capables de minimum ça. C'est pour les jeunes capables de connaître qu'il est, lui doit questionner certaines choses. Alors, moi, à côté des jeunes filles qui sont très intelligentes, des jeunes garçons qui sont très intelligents, la capacité de remettre en question un ensemble de faits qui passent devant eux. Est-ce que normalement, moi, je dois adonner à telle pratique? Est-ce que moi, je dois éviter? Chers amis, l'éducation à la sexualité, c'est un élément essentiel. C'est un point fort qu'il faut promouvoir dans notre société haïtienne. Que ce soit dans les familles, dans les écoles, dans les églises et même sur les médias sociaux. Merci de m'avoir suivi avec beaucoup d'attention. J'espère que vous allez mettre en pratique tous ces éléments-là pour mieux révolutionner cette question de sexualité que nous avons fait face à lui-même dans la société noire qui est considérée comme tabou, qui est considérée comme interdit et qui a rongé nos jeunes. Merci, à très vite pour la prochaine partie.